Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 410 Gone sur le fichier robot.txt. Alors, le fichier robot.txt, vous en avez forcément entendu parler parce que normalement tout site internet se doit d'en avoir un. À quoi sert-il? C'est le fichier que viennent consulter les moteurs de recherche quand ils viennent sur votre site. Enfin, les moteurs de recherche, plutôt leurs robots d'indexation qu'on appelle. Ce sont les automates qui viennent consulter votre site internet pour voir ce qu'il a d'intéressant à retenir pour eux, qu'ils pourront diffuser à leurs utilisateurs ensuite. Ces robots, ils vont pas forcément aller tout voir sur votre site et le fichier robot.txt permet de leur dire ça vas-y, ça n'y va pas. Alors, à quoi ça ressemble? On va tout de suite aller voir ça sur le site de 410 Go. Donc vous voyez ici, je vous ai affiché un exemple du robot.txt de notre site avec tout un tas de règles. Dedans, vous avez, allez, on va dire 4 informations importantes à retenir. Vous avez ici, vous pouvez indiquer le ou les sitemaps de votre site internet. Donc c'est toujours intéressant, comme ça, si vous avez des problèmes d'indexation, vous pouvez tout de suite dire à Google, écoute, va voir là-dedans, il y a la liste de toutes les URL que tu dois aller trouver. Ça remplacera jamais un bon maillage interne, mais c'est toujours bien de le mettre en place, et surtout, c'est rapide et ça coûte pas cher. Ensuite, vous allez définir à chaque fois à quel user agent la règle vient correspondre. Donc le user agent, c'est quoi? C'est le nom du robot. Ici, on dit la même chose pour tout le monde, mais on pourrait définir des user agents différents pour Google, pour Bing, Quant, etc. Voilà. Le crawl délai, il n'est pas utilisé par Google. En vrai, c'était historiquement, je pourrais même l'enlever là, c'était historiquement le fait de dire à Google, écoute, vas-y doucement quand tu viens sur le site, viens pas tout saturer. En vrai, Google, ce qu'il fait, quand il va indexer un nouveau site internet, il vient se balader, il va essayer d'aller très vite dessus, et dès qu'il voit que ça commence à ralentir, il va y aller un peu plus doucement. Voilà. C'est aussi pour ça que la web perf est importante, parce que plus votre site répond rapidement et plus Google il sera à l'aise dessus et il pourra le parcourir vite et passer à autre chose ensuite. On va ensuite avoir deux types d'informations, donc qui vont être les directives hello et dishello. Hello en vrai sert à peu près à rien, ça faudra que je l'enlève, hein, voilà, effet démo on va dire. Et puis la partie dishello ici qui va dire voilà, ce qu'il y a là-dedans, tu vas pas le voir. On va voir ici tout un tas de règles, 404, etc. Bon, ça c'est des règles historiques. Pourquoi ça sert à rien en fait? Parce que en fait, quand vous faites un lien vers une page ou que vous laissez Google découvrir une URL, et tout simplement, il va essayer d'y aller. Et il va se bouffer peut-être ici une interdiction, et potentiellement il va y aller quand même. Mais dans tous les cas, vous avez fait un lien qui ne sera pas suivi. Donc vous lui faites perdre du temps, et vous faites un lien qui n'est pas utile. Donc vous diluez en fait la notoriété que vous transmettez depuis une page. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de dilution du PageRank. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit ce lien sert à rien, donc vous l'enlevez, soit vous utilisez des techniques comme l'obfuscation ou le cloaking de maillage interne. Et ça, je vous inviterai à regarder les différentes conférences que j'ai déjà faites sur le sujet. Pourquoi c'est important? Alors, si on va voir dans la Search Console, ici, déjà, on peut tester que notre robot.txt, il est bien viable. Et derrière, on peut tester si une URL passe ou pas. Imaginons qu'ici, je mette /fr/toto, je lui fais tester, là il va me dire elle est bien interdite par rapport à ça. Jusque-là, tout va bien. Imaginons que je lui dise, là vu que ma 410 est faite sur une base de site e-commerce, je lui dis checkout cart, qui est une URL typique sur Magento, tester, il me dit dishello checkout. Je pourrais me dire ok c'est cool, le robot.txt empêche d'y aller, ça fait le taf, génial. Et manque de bol, ça marche pas comme ça. Si je vais dans ma Search Console et que je vais regarder ici la liste des erreurs, j'en ai 0, bon, c'est normal, et que je vais voir, donc j'ai 196 pages valides, ça tombe bien, c'est à peu près le nombre de pages qu'il y a sur 412. Maintenant, si je veux voir les valides avec des avertissements, ici, je regarde, j'ai quoi? J'ai indexé malgré le blocage par le fichier robot.txt. Ce qui veut bien dire que Google, en vrai, il se donne le droit de ne pas suivre le robot.txt. Ce robot.txt, il n'a donc pas valeur d'interdiction obligatoire, presque légale. C'est pour ça que dans un mécanisme d'optimisation du maillage interne, moi ce que je recommande toujours, ça va être de, si ce lien il est pertinent, vous le faites, s'il n'est pas pertinent, vous le faites pas, ou alors vous le planquez avec de l'obfuscation. Ce qu'on appelait du SXO, ça va être de conjuguer à la fois l'intérêt SEO et UX, expérience utilisateur, SXO. Voilà. Et donc, vous n'avez pas le choix.
faut pas croire que ce que dit Google, à savoir que vous mettez un nofollow ou vous mettez un dishello dans le robot.txt, ça vient bloquer, c'est pas vrai. Encore une fois, il faut se faire sa propre expérience, son propre avis, et ne pas hésiter à aller regarder dans la Search Console. D'ailleurs, si on fait de l'analyse de log, on verra assez rapidement que ces URL, en vrai, elles sont crawlées malgré ce qu'il y a dans le robot.txt. Donc, tout simplement, si on ne veut pas qu'une URL soit vue par Google, eh ben, on ne lui donne pas l'occasion de la connaître, de la rencontrer ou de la découvrir. Voilà. Je sais, je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qui est malheureusement ignoré par beaucoup de monde, donc je vous invite à faire très attention sur ce point. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à partager et liker cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur 410 Gone. À très vite.